nos ancêtres les Gaulois. Merci à Monsieur Sarkozy, ce trublion que les Américains pourraient nous envier malgré Monsieur Trump, mais qui n'a pas, comme ce dernier, un vrai sens de son peuple. Merci Alex, donc, de mettre les pieds dans le plat de façon si grossière, pour faire un coup, qu'il remet 1 euro dans la machine à débloquer des uns et des autres, des identitaires et des remplacistes, dans la confusion baratineuse la plus complète. Doxa fabuleuse contre doxa utopique, mais doxa ou même catéchisme toujours. Non seulement l'histoire n'y retrouve pas ses petits, dans aucun des cas, mais la vérité moins encore, et c'est plus grave. On l'a dit, confère notre vidéo en réplique à Vincent Coussedière intitulée Contribution 1, à laquelle je renvoie, la question de l'identité est difficile et centrale. On ne peut ni l'esquiver, ni la traiter dans la confusion ou l'approximation. Et il faut guetter les biais idéologiques qui sont à l'œuvre dans ce genre de cas plus que partout ailleurs, s'il est possible. L'identité, une réalité historiquement déterminable? Non. Une fable qui pisait intentionnelle? Non plus. L'identité n'est ni objective ni subjective. Elle n'est ni fixe ni évolutive. Ce n'est pas ainsi qu'on parviendra à en parler. Elle ne peut se penser qu'à travers le rapport entre identité et différence, qui est la condition de possibilité de toute pensée, et non seulement de toute logique. Elle est ce sans quoi rien ne peut tenir, sans quoi tout s'effondre dans le chaos, auquel le mélangisme aspire plus ou moins inconsciemment, car sans elle, il n'y a plus que des différences, et donc plus aucune différence. Et elle est ce qu'on ne peut ni saisir ni définir sans la manquer à coup sûr, ce que tente tout credo identitaire, car une identité incarnée, particulière, ne fait qu'exaucer une différence parmi d'autres, et alors on se trompe tout autant. Illustrons avec un échange que j'ai eu sur Twitter aujourd'hui à ce sujet avec Eugénie Bastier. Son tweet: la phrase « Nos ancêtres les Gaulois » n'est pas historique, mais idéologique. Il s'agit de forger la nation dans une fiction assimilatrice, où l'on voit que, bien que censée être l'une des rares représentantes médiatiques d'une dissidence vraiment de droite, elle ânonne ici le catéchisme de gauche et de l'utopie universaliste. Fiction assimilatrice, comme si l'assimilation ne pouvait être que l'adoption d'une fiction, nation qu'il faut forger, comme si elle sortait du néant. Cambadélis ne ferait pas mieux. Mon tweet de réponse, très simple, mais cette fiction ne repose pas sur rien, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Réponse approuvée par Philippe Martel et quelques autres. Alors, les Gaulois. Les Gaules, puisque pluriel il y a chez César, et les peuples gaulois, donc, comme on dit les peuples indiens. Les Gaulois étaient tout de même, selon les estimations, entre 10 et 20 millions, excusez du peu, alors que les invasions franques et autres n'ont concerné que quelques dizaines de milliers d'individus, et encore sur le long cours. Population répartie sur un territoire excédant de 100 000 km² environ l'actuel territoire de la France, en s'étendant notamment vers l'actuelle Belgique et les Flandres principalement. Soit le territoire autour duquel la constitution de la France s'est cherchée pour finalement s'établir comme on sait, au gré des aléas de l'histoire. Ce territoire correspond, avec sa diversité, à une réalité géographique, et donc humaine. L'occupation de ce territoire par ces peuples remonte à la protohistoire. Le fond est celte, ce qui confère une unité, et une unité très ancienne, de race, au sens ancien du mot je m'empresse de le préciser, et de culture. Peuples et peuplades gauloises qui, avec cette unité préalable, se sont acclimatés sur le long temps à un pays dont ils ont façonné les paysages d'une façon que l'on peut retrouver encore aujourd'hui, et qui ont été façonnés en retour par lui, qui partageait en particulier un art de vivre dont on peut aussi retrouver des traits distinctifs dans ce qu'on pourra nommer ultérieurement la francité. Deux choses qui devraient au moins attirer l'attention des négateurs de toute singularité française stable en son fond, des mélangistes métissolâtres convaincus qu'il n'existe rien d'autre que cela, du mélange, du divers, du changeant, et des identités variables et sans cesse évolutives, au gré des flots, sans aucune trajectoire destinale ou enracinement,
des identités aussi formelles que les cartes qui l'attestent, juste bonnes à servir de folklore personnel, interchangeables au gré des modes, circonstances ou caprices de chacun. La civilisation de ces Gaulois a ainsi été le creuset de la nôtre. C'est sur ce creuset qu'ont agi ensuite quelques influences extérieures, très notablement la romaine. Nous sommes devenus, avant même César, des Gallo-Romains. Dans les généalogies françaises, au sens propre du mot, et dans la toponymie de notre pays, les Gaulois sont encore prépondérants, n'en déplaise à tous ceux qui veulent aujourd'hui nier leur importance, qui sont les mêmes que ceux qui, il y a peu, voulaient nous convaincre que nous devions tout ou presque aux Arabes dans la transmission de l'héritage grec, ce qui est également une falsification grossière. Là encore, il faut sortir des polémiques vaines. Ni nous ne leur devons tout, ni nous ne leur devons rien, puisqu'il y a toujours eu des échanges, aux marges. Les frontières, civilisationnelles ou autres, comme toutes les frontières, sont poreuses. Nous leur devons quelques éléments, mais rien d'essentiel. En revanche, eux ont connu quelques moments plus brillants grâce à la fréquentation de ce corpus occidental. Mais pour finir, on doit constater qu'il n'en est rien sorti de tant soit peu durable. À la différence très considérable de l'Europe, on se voudrait de trop cruellement le souligner. Et pour revenir à notre population, toutes les études sérieuses montrent une grande stabilité de celle-ci jusqu'à la fin du XIXe siècle, où les phénomènes de migration ont alors pris plus d'ampleur, mais sans commune mesure avec ce que nous connaissons depuis 40 ans, et qui concernaient pour l'essentiel des peuples européens, autrement dit très proches, associés à une même culture plus large et à une même religiosité. Nos études généalogiques, très poussées dans notre pays depuis fort longtemps, pulvérisent la fable d'une France métissée tout au long de son histoire. Alors oui, aujourd'hui encore, nous avons nombre d'ancêtres qui étaient des Gaulois, ou assimilés, ce qui renaît au même déjà du temps de la Gaule, nonobstant la romanisation et l'apport d'une rasade de Germains ou d'une pincée de Vikings. Et la Gaule constitue bien une strate du très vieux fond sur lequel s'est plus tard enlevé notre pays. Le rappeler, même de façon un peu scolaire, ne devrait ni faire scandale. Le vrai scandale, c'est bien plutôt les 50% des moins de 25 ans parmi les Mahométans pour qui la charia est supérieure à nos lois, avec tout ce que cela implique, ni donner l'occasion de relancer l'hystérie idéologique des remplacistes. Mais l'essentiel n'est pas là. En faveur de l'identité, on pourra toujours, à raison et comme on vient de le faire un peu, invoquer l'histoire, la culture, la langue, la communauté de destin, les éléments de vie commune tels les mœurs, qui sont très importants. Pour autant, tout cela peut se déconstruire, et Dieu sait que nos adversaires s'y emploient avec méthode et acharnement, qu'ils ne ratent pas une occasion d'enfoncer ce clou tous azimuts. C'est qu'il y a une brèche dans laquelle ils se sont de longue date engouffrés pour satisfaire leurs ressentiments et pour finir leur haine inextinguible à l'encontre de ce que nous sommes et de ce qu'ils sont. De la même façon qu'une ligne est faite de points, mais que le point lui-même n'est pas isolable, discernable, puisqu'on peut le subdiviser à l'infini, de la même façon que le temps est censé être une succession d'instants, mais que l'instant lui-même peut se diviser à l'infini et que, in fine, on ne le délimitera jamais. De la même façon, pour le dire autrement, que la ligne où le temps existe, mais que ce qui les constitue est insaisissable. De la même façon, par rapport à ce qui se manifeste de mille façons, à travers une unité culturelle, une continuité historique, une communauté de destin, par rapport à ce qui fait un peuple et une histoire, par rapport à tout cela, l'identité, l'origine, le point de départ sont des choses légendaires, car insaisissables. Légendaires, cela peut être entendu d'une façon éminente, et non pas dépréciatrice, non pas fictive, mais bien réelle, plus réelle même que le réel brut, comme la légende sans laquelle il n'y a pas de carte et pas de pays. Vouloir fonder une position politique sur une identité concrète, factuelle, tangible, c'est risquer de manquer la proie pour l'ombre, voire de générer des dérives détestables, ou peut-être pire encore, de finir en dindon de la farce modernante. Mais s'il n'y a pas de fondement de cette sorte à l'identité, le sol, le sang et que sais-je, même si certains de ces aspects, à certains égards, participent en effet de l'identité, et si supposer une telle fondation est une erreur, c'est l'erreur comme l'insuffisance de pensée des identitaires, il n'empêche que l'identité, qu'on ne peut fonder unitairement, n'est pas pour autant une construction sociale,
une imagination rétrospective ou un fantasme collectif. Elle n'est surtout pas une matière volatile à notre libre disposition et adaptable à volonté ou au gré d'invasion sans limite. Et c'est là l'erreur et partant la sophistique des républicains comme des progressistes. Pour y revenir plus simplement, s'il n'y a pas de frontières absolues, comme tout le reste, elles sont à peu près indiscernables si l'on affine indéfiniment, les frontières existent pourtant bel et bien, que ce soit entre nuit et jour ou entre France et Allemagne. Les remplacistes font donc la même erreur que les identitaires, mais à rebours, et tout le monde se plante en beauté. Ce ne serait rien si tout cela ne nous entraînait pas, avec d'autres choses, sur une pente fatale. La question de l'identité est bien au cœur des problématiques politiques actuelles, et pour cause. Nous sommes en danger de disparition pure et simple sur notre propre sol. Les identitaires accentuent cet aspect de façon erronée et donnent des bâtons pour se faire battre. Les remplacistes, déniant peu ou prou la réalité décisive de l'identité, ignorant peu ou prou son existence, en raison de l'impossibilité de la définir absolument ou de la cerner tout à fait, tendent à l'universalisme, politique mortifère du faux universel. C'est donc une question à reprendre, à nouveau frais, et d'urgence. Une clé pour une sortie de cette impasse, c'est la reprise. La reprise de notre héritage, et non pas sa restauration illusoire, sa répétition stérile dans le cadre d'un retour en arrière chimérique, et la reprise de notre histoire, de notre pays. Elle passe impérativement par la reconquête de notre souveraineté et partant du politique, cela autour du seul corps politique légitime. Heureusement, comme vous le savez, c'est l'évidence, tout cela ne peut que très bien se finir.